début de week-end à tous les amoureux du sport. C'est parti pour cette production sportive de ce 7 août 2026. À la INO, les 4 clubs congolais engagés dans les compétitions interclubs de la CAF sont désormais fixés sur leurs adversaires à l'issue du tirage au sort effectué ce jeudi 6 août 2026 au Caire en Égypte. L'FC Les Aigles du Congo est très attendu à Kigali au Rwanda pour en découdre contre la formation de l'APR FC. Dans cette production, nous allons revenir sur la préparation du club de la capitale congolaise, mais également les 3 autres représentants de la République démocratique du Congo. Installez-vous confortablement pour les détails. Allez, un seul sujet nous intéresse dans cette production. Les équipes de la République démocratique du Congo sont désormais fixées sur les adversaires aux interclubs de la CAF. En Ligue des Champions, le FC Les Aigles du Congo, vice-champion de la Lina Foot, disputera sa deuxième campagne dans cette compétition et sera opposé à l'APR FC du Rwanda. Dans une affiche très attendue entre des clubs des pays voisins, en tout cas, les Aigles du Congo ont d'ailleurs enrôlé l'ancien joueur du TP Mazembe, Sosé Zemanga, pour se mettre à l'abri. La préparation de cette formation se poursuit en Tanzanie depuis maintenant une semaine, comme vous pouvez le constater dans cette vidéo. Allez, APR FC contre les Aigles du Congo. Match à suivre au mois de septembre prochain. On parle de ces duels sur ces plateaux avec Deos Gracias. Deos, bonjour et surtout, bon début de week-end. Et bonjour à vous, messieurs Ben Moïma, et merci à toutes les personnes qui nous accordent leur confiance encore une fois aujourd'hui. Les clubs congolais d'FC Les Aigles du Congo qui avaient été éliminés la saison dernière au premier tour dans cette compétition par Riva United du Nigeria, en tout cas est très attendu pour relever cette saison face à une formation rwandaise. Et bien sûr que oui, la saison précédente, ce n'était pas une meilleure saison côté FC Les Aigles du Congo, l'équipe qui a été éliminée au premier tour. Donc cette fois-ci, c'est une nouvelle chance accordée pour l'équipe quinoise d'aller faire la différence au Rwanda, battre son adversaire pour espérer passer au deuxième tour.
Allez, si les stades des Martyrs n'est toujours pas homologué pour recevoir les matchs des interclubs, jusque-là, aucune confirmation sur les stades qui recevra les matchs à domicile de cette équipe congolaise. Mais ce qui est sûr, un match se jouera au Rwanda sur l'une de ces deux confrontations. Le Rwanda, c'est un pays proche, c'est un pays voisin avec la République démocratique du Congo. Je pense que les Aigles du Congo pourront bénéficier de l'appui des amoureux du football qui sont à Goma, parce que Goma c'est proche de ces pays voisins. Bien sûr que oui, les Aigles du Congo, c'est une équipe de renommée déjà dans notre pays. Et voilà, comme le match se passera dans la capitale rwandaise Kigali, facilement les Gomatraciens peuvent traverser pour aller supporter l'équipe congolaise, parce que là je suis en train de voir la RDC contre le Rwanda. Donc les Congolais seront obligés de battre AEPR à domicile, et les soutiens des Gomatraciens, moi je peux juste l'assurer, il y aura des Gomatraciens qui seront là. Allez, les soutiens des Gomatraciens sera en tout cas très très important pour l'FC Les Aigles du Congo, qui a fini deuxième au terme du championnat national remporté par la formation du Tout-Puissant Mazembe. Comme j'ai parlé d'ailleurs du Tout-Puissant Mazembe, les clubs congolais, les jeunes clubs congolais signent son grand retour sur les continents africains. Et Mazembe jouera contre Medeama CS, une formation du Ghana. Les Corbeaux ont d'ailleurs repris avec les chemins des entraînements. C'est jeudi 6 août au centre de Futuka. Suivons ensemble cette première séance d'entraînement du club de la capitale. L'homme de Canada. L'homme de Canada. Encore. ¡Empieza! Allez, Deos, Mazembe de retour, ça sera face à la formation du FC Medeama. Les Corbeaux sont obligés de revenir sur les continents africains avec force et faire peur une fois de plus au club, comme c'était le cas entre les années 2009 et 2010. Bien sûr que oui, le passé reste au zénith. Quand on parlait des tout-puissants Mazembe chez nous en RDC, c'était une ronde équipe en tout cas. Que d'autres équipes avaient du mal de rivaliser. Et aujourd'hui, malgré beaucoup de générations qu'on avait connues dans cette équipe, mais même s'il y a tant de stars qui ont déjà laissé cette équipe, mais on peut aussi donner la chance et surtout la bonne chance à cette nouvelle génération qui sera obligée de s'impliquer dans la Champions League africaine de la CAF en regard de son premier match. Vraiment, l'équipe louchoise, il est temps de se préparer à conséquence. Et moi, j'ai besoin encore une fois de revivre et se régaler de ces chiffres que Tout-Puissant Mazembe le faisait dans les années précédentes. En Coupe de la Confédération de la CAF, les DC Virunga, récents vainqueurs de la Coupe du Congo, découvrira en tout cas les joutes africaines avec une double confrontation face à Bazar Brazza des Seychelles. En cas de qualification, les Gomatraciens retrouveront les vainqueurs du duel entre Green Mamba de Swatini et Primeiro do Agosto d'Angola. Après le tirage au sort, les clubs de Goma a acquis de nouveaux joueurs en provenance de la Belgique. Il s'agit du latéral gauche Pilixton Bekili et de l'attaquant Alvin Sexbia. Ces derniers retracent d'ailleurs son parcours dans cet entretien. Ça fait plaisir de revenir à la maison. Moi, comme je dis, je suis né ici. Je suis parti très tôt du Congo en 2004, vivre en Belgique. Aujourd'hui, de revenir 22 ans après pour jouer dans un club, pour moi, c'est mythique. C'est extraordinaire. J'ai été formé en Anderlecht et puis je suis allé au Standard de Liège. Et de là, après, j'ai signé mon contrat pro au Stade, où je suis resté 2 années. Je suis allé à Juve Stabia, en Italie. Et puis, je suis revenu en Belgique, à Gênes notamment durant la période Covid. Je suis reparti en France, à Dinan-Léon. Et après, je suis revenu en Belgique. Et de là, j'ai joué à RCME. Et c'était une saison formidable. Et je suis passé aussi au Stade de Verroy, là où justement j'ai brillé, notamment avec une 30aine de buts.
Et aujourd'hui, je me retrouve à FC Virunga grâce à mon agent et aussi au président qui a fait les efforts pour que je puisse venir ici. Virunga, c'est un club de Goma, vous savez ce qui se passe là-bas. Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de vous, en fait, le terrain? Est-ce que tu as un message à lancer à ces fanatiques, une promesse à donner également avant ces interclubs qu'ils attendent le plus, ces fanatiques de Goma? Oui, écoutez, moi je suis, par rapport à moi-même, par rapport à l'histoire de Goma, ça m'a touché de là où j'étais. Donc personnellement, je pense jouer pour un club qui est justement situé à Goma, je pense que l'histoire elle est belle. Donc pour les supporters, on sera là vraiment pour montrer de quoi on est capable et de faire pousser le rêve jusqu'au bout. Allez, l'AS Maniema Union pour sa part a été exempté du tour préliminaire. Le club de Kindu entrera directement en lice au deuxième tour et il affrontera les vainqueurs de la rencontre entre l'Inam FC de Namibie et Kabuskopses d'Angola. Le nouvel entraîneur du club, Moril Masaka Njoya, s'est exprimé à l'issue du tirage au sort. Ma réaction est tout simplement celle d'un entraîneur qui sait garder la tête froide et qui attend le moment venu. Nous allons nous préparer pour pouvoir nous qualifier. Nous respectons nos adversaires, que ce soit l'équipe venue de la Namibie, que nous ne connaissons pas, ou de l'Angola, dont nous connaissons un peu le football. Je crois qu'il faut respecter tous ces adversaires-là et puis se préparer davantage, car une équipe comme Maniema, c'est une équipe qui a déjà tutoyé le haut niveau de la compétition africaine et qui se doit de revenir le plus régulièrement possible. Surtout si chacun sait ce qu'il a à faire, notamment les joueurs doivent faire preuve de beaucoup de discipline, beaucoup travailler et surtout respecter l'adversaire. C'est là qui fait souvent que certaines équipes tombent dans les pièges parce qu'on a tendance à minimiser, on a tendance à dire bon, comme c'est un petit pays de football, on va peut-être ne pas bien trop se préparer, on attend si on se qualifie contre les grands noms. C'est des grands noms, hein, toutes ces équipes-là, qu'elles viennent de Namibie, de l'Angola ou je ne sais trop de quel côté, c'est des équipes à prendre très au sérieux parce qu'il y a tellement de surprises. Le football réserve beaucoup de surprises maintenant. Il n'y a plus de grandes nations dites de football et de petites nations qui ne sont pas dignes de se qualifier. Maintenant, je dis pour me résumer par rapport à votre question, tout adversaire mérite une attention particulière et une préparation spécifique digne de ce nom. Sur mon chemin, ce que je souhaiterais avoir, c'est gagner la Coupe de la CAF. Quel que soit l'adversaire qui se présente sur notre chemin, c'est vrai. Il y a des adversaires de grande envergure qu'on ne souhaiterait pas rencontrer en phase préliminaire, mais on devrait toujours s'attendre à les rencontrer soit en match de groupe, en phase de groupe, soit dans un niveau élevé. Donc, pour ce qui est de la question, je pense qu'on n'a pas de choix. L'essentiel pour nous est de pouvoir nous qualifier. Allez, ça sera tout d'ailleurs pour cette production sportive. On se fixe rendez-vous déjà le lundi. Ça sera avec un plaisir très renouvelé.